l'ingénierie, de toute la technologie, de tout le personnel pour lui permettre de faire en toute indépendance des examens, des parrainages s'il y a contestation au niveau de la commission électorale. Nous avons vu le budget de l'enregistrement de l'inscription sur la liste électorale et je ne me rappelle pas avoir vu un matériel acquis dans ce sens-là pour le compte du Conseil constitutionnel. Donc il y a un problème technique et logistique sur la question des parrainages. Deuxièmement, sur le plan sociologique, il y a lieu de reconsidérer la question du parrainage parce que malheureusement notre politique nationale est encore dominée par les questions d'ethnie, de région, de religion, de clan, d'appartenance culturelle. Et ça, on ne peut pas y échapper, c'est un peu une partie de notre vie politique nationale. Demander un parrainage et demander à des candidats d'investir les régions pourrait être en but à un problème de fermeture des territoires. Il est arrivé ici que des personnes politiques, des personnalités politiques soient interdites de séjourner dans certains territoires avec des mots d'ordre sociologiques qui ont été lancés. Il est arrivé que le RDR de l'époque n'ait pas accès à certains territoires, que le FPI de l'époque n'ait pas accès, que le PDCI soit interdit dans certaines zones. C'est des choses qui sont des réalités. Donc il se peut aussi aujourd'hui que certaines régions, avec des cadres ou avec des mots d'ordre, décident que telle ethnie ou telle zone n'accorde aucun parrainage à un candidat. Ça, c'est à prendre en compte, c'est notre réalité.